Comme moi, vous vous êtes forcément déjà posé la question, bon, je mange varié, je mange équilibré, je mange 5 fruits et légumes par jour ou plus, je bois un jus d'orange frais tous les matins, est-ce que j'ai quand même besoin de prendre des vitamines en complément? Alors comment savoir si je suis en carence ou en insuffisance en vitamines? Comment savoir de quelles vitamines j'ai précisément besoin? Quand dois-je faire une cure de vitamines? Y a-t-il des risques ou des effets indésirables quand on prend trop de vitamines? On a posé 10 questions toutes simples à un spécialiste, le docteur Yann Rougier, qui est médecin et neurobiologiste. Que doit-on absolument vérifier sur la boîte d'un multivitamine avant de l'acheter? La première recommandation, et ensuite je parlerai formulation, c'est que lorsqu'on prend une cure de multivitamines, toujours prendre la gélule au milieu du repas, pour que la gélule et les micronutriments retrouvent leur contexte habituel et qu'il y ait une sorte d'humanisation de tous ces micronutriments. Milieu du repas, avec une gorgée d'eau, pas la peine de prendre un grand verre d'eau, une gorgée d'eau suffit. Au niveau de la formulation, on l'a dit, on va mettre des hydrosolubles, vitamine C, toutes les vitamines du groupe B. Alors, je ne vais pas vous décrire à quoi servent les vitamines. Je dis que globalement, les groupes B, c'était pour tout ce qui était assimilation des sucres et système nerveux. Plein d'autres choses, et production d'énergie. La B1, essentiellement ciblée, système nerveux. La B2, la B3, très importante au niveau cellulaire, pour ce petit organite qu'on appelle la mitochondrie, et produire notre fameuse monnaie d'échange des cellules, l'ATP. La B5, tout ce qui est pantothénique, ça sert à beaucoup de choses dans le corps. La B6, qui est liée au sommeil, au rêve, à la récupération nerveuse, un cofacteur essentiel du magnésium. La B8, biotine pour la peau, etc. B9, B12, les cofacteurs pour assimilation du fer qui nous donne l'hémoglobine, donc notre respiration cellulaire, la fixation de l'oxygène. La vitamine C, puissant antioxydant, et en même temps intervient dans des milliers de réactions pour régénérer les organes, les surrénales, la synthèse du collagène, enfin, des choses incroyables. Donc, il faut qu'il y ait toutes les hydrosolubles. Ensuite, les liposolubles, elles, sont les seules qu'il faut surveiller à ne jamais surdoser. En réalité, on a vu que de la vitamine E à 20 fois la dose ne fait rien. Mais comme elles se stockent, on a moins tendance à les perdre rapidement, donc on peut quelque part les surstocker, donc à des doses normales. Mais ça, je crois que au niveau Europe, toutes les formules sont calquées sur un bon dosage des vitamines liposolubles. Vitamine A, avec son dérivé le bêta-carotène, qui lui devient à ce moment-là hydrosoluble. Vitamine E, on la connaît depuis très longtemps, elle reste essentielle. Vitamine K, vitamine D. On a démontré récemment que les vitamines K2 et D3, les sous-classes de ces vitamines, étaient extrêmement importantes pour la prévention de très nombreuses maladies dégénératives. Donc, sans hésiter, voilà un premier paquet de micronutriments que l'on doit trouver absolument au niveau présence. Niveau minéraux, on retrouve les minéraux essentiels. On est moins régulièrement carencé en minéraux parce que dans nos aliments, comme on les sale, comme on rajoute des herbes, des aromates, on retrouve des espaces de minéraux. Mais fondamentalement, un bon dosage en magnésium, c'est le premier minéral essentiel. On va retrouver également des micronutriments moins connus comme le zinc, le chrome, essentiel pour l'équilibre du métabolisme de l'insuline, donc du contrôle de notre glycémie, donc du contrôle de nos coups de barre et de nos fatigues. Vous voyez, des choses, tout est important. Pour décrire un multivitamine dans toutes ses fonctions, je pense qu'il faudrait une discussion de plusieurs heures, donc je fais une sorte de synthèse. Et enfin, troisième point, nous arrivons dans, je dirais quasiment, la clé de différenciation de toutes les formulations, c'est-à-dire la biodisponibilité. C'est très bien de mettre toutes ces choses essentielles dans une gélule, mais il faut que ces choses essentielles atteignent la cible. Donc, il est indispensable d'adjoindre à cette formulation une sorte de cœur de formule de protection avec des antioxydants, les antioxydants et certaines enzymes qui font un petit peu le ménage au niveau des cellules. Et également, c'est intéressant d'avoir cette vitamine E qui va protéger les membranes, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai dit, qui étaient lipidiques, donc faites à base de
de graisse très fine. Je précise que dans toute cure polyvitaminique que je conseille en prévention et en accompagnement thérapeutique, eh bien, je conseille toujours également une cure d'oméga 3. On ne peut pas grouper vraiment le tout l'un dans l'autre parce que les oméga 3 c'est lipidique, les vitamines hydrosolubles se comporteraient pas forcément bien en les mélangeant, ça serait compliqué. Par contre, je me permets, puisque au passage on parle de toutes les choses importantes pour la santé, une cure de multivitamines doit toujours, exactement multivitamines, multiminéraux, doit toujours être accompagnée d'une cure d'oméga 3. J'ai toujours tendance à rajouter des plantes, et la plante adaptogène royale, c'est le ginseng et le thérocoque, mais j'ai un petit penchant également pour le ginseng, parce que c'est une plante adaptogène qui donne une sorte de message de régulation au corps, donc c'est important. Et on peut, si on veut vraiment encore aller plus loin, rajouter un facteur d'assimilation local au niveau digestif, parce que tout ça, ça va s'assimiler au niveau intestin grêle, l'intestin très long qui assimile tous les micronutriments dans ses villosités. Donc peut-être l'apaiser aussi, on peut rajouter supplémentation en L-glutamine, acide aminé qui assainit les villosités, qui leur redonnent une grande vitalité. Voilà, elles sont parfois un peu détruites par notre alimentation acidifiante et inflammatoire, qui donne un terrain inflammatoire. Donc vous voyez, redonner, avoir une formulation, avoir en tête, et comme je vous l'ai expliqué, c'est une science, la nutrition. C'est-à-dire, on a bien sûr les micronutriments. Voilà, on fait une belle gélule de micronutriments. Déjà, il faut savoir ce que l'on fait avec les bonnes doses. Ça va s'intégrer dans les macronutriments en le prenant au milieu du repas. Et ensuite, pendant que cela va circuler avec le bol alimentaire, il faut des cofacteurs d'assimilation in situ et donner des outils pour protéger la biodisponibilité au niveau des cellules. J'ai parlé tout à l'heure du château fort cellulaire. Je pense que l'image est très parlante. Avec tout cela, on a une vraie formule de prévention et de pleine santé pour de 25, je dirais, à 75 ans.